Hello hello, salut les passionnés. Nous voici pour un nouveau tutoriel, donc ça va être une nouvelle astuce. On va voir comment en fait régler les ISO. Mais avant de poursuivre, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne destinée aux passionnés ou à ceux qui commencent en photographie. Alors, moi je me présente, je m'appelle Boukaka Chancelvi, photographe en événementiel, prise de vue de photos de mode, portraits ou encore des photos artistiques. Vous l'aurez compris, je travaille dans un studio photo, donc c'est là mon domaine d'activité en général. Aujourd'hui, on va voir comment régler nos valeurs d'ISO. Alors vous allez certainement vous demander, les ISO c'est quoi? Les ISO c'est les valeurs qui définissent la sensibilité de la lumière sur le capteur. Le capteur représente tout simplement la pellicule. À l'époque, on utilisait des appareils photo argentiques avec des pellicules. Et actuellement, comme vous le savez, nous tous à l'époque moderne, on utilise des appareils photo numériques et à la place des pellicules, nous utilisons cette fois-ci un capteur électronique. Alors, on peut modifier la sensibilité de ce capteur vis-à-vis de la lumière, de la quantité de lumière qu'elle reçoit sur elle. Plus la valeur est petite, plus on a de bons détails sur l'image, plus la valeur est grande, plus la qualité d'image aussi se dégrade. Mais la quantité de lumière enregistrée sur le capteur, vu qu'il devient très sensible, fait ressortir facilement l'image. Donc, il fait ressortir facilement l'image, mais avec une qualité qui reste à désirer. Alors, pour comprendre ce que c'est que les ISO, le capteur, je vous renvoie vers le tutoriel appareil photo qui détaille le fonctionnement de l'appareil photo et là-bas, vous comprendrez de quoi est-ce qu'il s'agit. Donc comme j'ai su le dire au début, plus la valeur de l'ISO est petite, plus on a une très bonne qualité en image. Donc en général, en plein jour, il est conseillé de pouvoir travailler avec la plus petite valeur d'ISO. En tout cas, moi, c'est ce que je fais et je pense que la majorité des photographes le font. Donc en plein jour ou encore dans un environnement où on a assez de lumière, on travaille avec la plus petite valeur de l'ISO. Et en général, pour un appareil réflexe, la plus petite valeur, c'est 100. Et en fonction justement des conditions qu'on a devant notre environnement, si on manque de lumière, on peut envisager augmenter légèrement au fur et à mesure la valeur des ISO. Mais avant de pouvoir penser à augmenter la valeur de ISO, pensez d'abord à pouvoir effectuer vos bons réglages au niveau de l'ouverture et de la vitesse d'obturation. Donc pour moi, je dirais que la bonne attitude à tenir face au réglage des ISO, il faut d'abord aller bien régler son ouverture, bien régler sa vitesse d'obturation et aussi bien régler sa quantité de lumière qu'il a en face, donc dans l'environnement. Il peut s'agir de la lumière naturelle ou encore de la lumière artificielle, donc les flashs qu'on utilise, que ce soit en studio ou bien les flashs qu'on pose sur l'appareil ou même le flash intégré. Et donc après avoir réglé ces trois paramètres, si on n'a toujours pas le résultat qu'il faut, en ce moment-là, on peut envisager augmenter au fur et à mesure la valeur des ISO. Alors, pour ma petite expérience, moi, étant donné que je suis photographe événementiel, je travaille toujours avec la plus petite valeur. Il peut arriver que, en ayant réglé votre ISO à la plus petite valeur, que vous ayez des images sombres, tout simplement parce que vous vous êtes loupé dans le réglage de l'ouverture et de la vitesse d'obturation. Moi, ça m'arrive très souvent. Mais en ce moment-là, je ne m'inquiète pas parce que je sais que je peux récupérer cette image au post-traitement. Alors, ça fonctionne comment? Plus la valeur d'ISO est petite, et même si l'image elle est sombre, on peut la récupérer tout en conservant les détails de l'image. Mais si entre-temps, vous aviez augmenté votre valeur d'ISO et que vous vous êtes raté en ouverture et en vitesse d'obturation, au moment du post-traitement pour récupérer cette image, ça va être compliqué parce que plus vous augmentez la valeur d'ISO, plus la qualité se dégrade automatiquement. Donc mieux vaut avoir une image sombre avec une valeur d'ISO petite qu'une image, on va dire, claire ou sombre avec une valeur d'ISO assez grande. Vous-même, vous verrez la qualité quand vous ferez des tests. Alors pour ma part, en général, en plein jour ou dans un environnement où j'ai assez de lumière, c'est comme j'ai dit, ma valeur d'ISO est toujours à 100.
Et donc, je me débrouille avec mes ouvertures, mes vitesses d'obturation et mes flashs tout autour. Et en ce moment-là, si j'ai vraiment pas de résultats, je commence à augmenter légèrement mon ISO. Et en soirée, me concernant, je travaille dans l'intervalle de 400 à 600 ISO, dans cet intervalle-là. Au moins, dans cet intervalle, je sais que je peux encore avoir une bonne qualité d'image ou encore récupérer mon image si j'ai raté l'ouverture et la vitesse d'obturation. De toute façon, les deux premières astuces dont j'ai parlé au début concernent justement comment récupérer une image quand elle est sous-exposée ou surexposée. En ce moment-là, oui, la notion de ISO aussi est très importante. Donc voilà, en gros, c'était ce que j'avais à dire concernant les réglages des ISO. Donc en attendant les prochains tutoriels ou encore les prochaines choses que j'aurai à vous proposer, je vous invite à vous abonner aux différentes pages des réseaux sociaux. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt.